Nous venons de voir avec l'histoire tragique d'Ignace Semmelweis comment un paradigme, une vision du monde bien ancrée, peut nous rendre aveugles à la vérité même lorsque celle-ci est vitale. Nous avons vu que des médecins brillants ont préféré laisser mourir leurs patientes plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais vous vous dites peut-être, c'était au 19e siècle, c'était une autre époque. Aujourd'hui, nous sommes modernes, nous sommes rationnels, nous avons accès à la donnée, moi je ne ferai jamais une telle erreur. Eh bien, désolé de briser cette illusion, mais si. Vous le faites, je le fais, nous le faisons tous plusieurs fois par jour. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de câblage. Il y a un petit programme qui tourne en boucle dans votre cerveau, un logiciel invisible et très puissant, dont la seule mission est de protéger votre ego et vos croyances. Ce programme a un nom. C'est le roi de tous les biais cognitifs, le parrain de la mafia psychologique. C'est le biais de confirmation. Dans cette vidéo, nous allons démasquer ce traître. Nous allons comprendre pourquoi votre cerveau ne fonctionne pas comme un scientifique impartial, mais comme un avocat véreux. Nous allons voir comment ce mécanisme nous pousse à filtrer la réalité pour nous donner raison et comment, dans le monde des affaires, il est la cause numéro 1 des stratégies suicidaires qui durent trop longtemps. Préparez-vous à douter de votre propre objectivité. 1. L'avocat versus le scientifique. Pour comprendre le biais de confirmation, il faut utiliser une métaphore simple mais brutale. Nous aimons nous imaginer que nous sommes des scientifiques. Comment fonctionne un scientifique idéal? Il observe le monde, il collecte des données, il examine les preuves qu'elles soient positives ou négatives, et à la fin, une fois qu'il a tout analysé froidement, il tire une conclusion. La conclusion est le résultat de l'analyse. Données, analyse, croyance. C'est l'idéal, mais ce n'est pas la réalité humaine. En réalité, notre cerveau fonctionne comme un avocat de défense. Comment fonctionne un avocat? Quand il commence à travailler, il a déjà sa conclusion. Mon client est innocent. Ou, pour un entrepreneur, mon idée est géniale. Son travail ne consiste pas à chercher la vérité. Son travail consiste à trouver, dans la masse d'informations disponibles, tous les éléments qui soutiennent sa conclusion et à détruire, cacher ou discréditer tous les éléments qui la contredisent. La croyance est le point de départ. Croyance, sélection de données, confirmation. Le biais de confirmation, c'est exactement ça. C'est la tendance naturelle, automatique et inconsciente de notre esprit à 1. Remarquer préférentiellement ce qui confirme ce que nous croyons déjà. 2. Ignorer ou oublier ce qui nous contredit. 3. Interpréter toute information ambiguë de manière à ce qu'elle soutienne notre opinion. Pourquoi notre cerveau fait-il cela? Est-il stupide? Non, il est économe et il est protecteur. Changer d'avis consomme énormément d'énergie. Cela demande de reconfigurer nos réseaux neuronaux. Admettre qu'on a tort provoque une douleur psychologique réelle, ce que l'on appelle la dissonance cognitive. Pour éviter cette douleur, pour maintenir une cohérence interne, notre cerveau tord la réalité. Il préfère une illusion confortable à une vérité douloureuse. 2. Les 3 filtres de la distorsion. Voyons concrètement comment cet avocat intérieur manipule votre perception du monde étape par étape. Il utilise 3 filtres redoutables. Le premier filtre, c'est la recherche biaisée. C'est la manière dont vous allez chercher l'information. Imaginez que vous ayez une idée de start-up. Lancez une marque de chaussettes en laine de lama. Vous êtes enthousiaste, vous y croyez. Vous allez sur Google. Que tapez-vous? Est-ce que vous tapez « Pourquoi les marques de vêtements échouent » ou « Marché de chaussettes en déclin » ? Non. Vous tapez « Avantage de la laine de lama »,« Croissance du marché de la mode éthique »,« Succès des marques de niche ». Vous posez la question de manière à obtenir la réponse que vous voulez entendre. Google, qui est un moteur de confirmation géant, va vous servir des millions de pages qui vous disent « Oui, le lama, c'est génial ». Votre cerveau avocat se frotte les mains. « Tu vois, j'avais raison, tout le monde le dit ». Vous avez ignoré les 99% du web qui disent que c'est une mauvaise idée, simplement parce que vous ne les avez pas cherchés. Le deuxième filtre, c'est l'interprétation biaisée. C'est ce qui se passe quand vous recevez une information neutre ou ambiguë. Imaginez que vous lanciez votre produit. La première semaine, vous faites 10 ventes. Est-ce bien? Est-ce nul? C'est une donnée brute. Si vous êtes convaincu que votre projet est un succès, biais de confirmation, vous allez dire « 10 ventes en une semaine sans publicité, c'est incroyable, c'est le début de la viralité, le marché répond ». Si vous étiez un sceptique, vous diriez « Seulement 10 ventes alors que j'en ai parlé à 500 personnes, c'est un taux de conversion catastrophique, personne n'en veut ». Le biais de confirmation prend la même donnée et lui fait dire ce que vous voulez qu'elle dise. Il transforme un « peut-être » en « oui » et un « non poli » en « il n'a pas compris ». Le troisième filtre, c'est la mémoire sélective. C'est la capacité de votre cerveau à réécrire l'histoire. Vous présentez votre projet à 3 investisseurs. 2 vous disent « Non, je ne crois pas au marché ». 1 vous dit « Pourquoi pas, c'est intéressant, recontactez-moi plus tard ». Le soir, quand vous rentrez chez vous et que votre conjoint vous demande comment ça s'est passé, que dites-vous?
Vous ne dites pas « 2 personnes ont démoli mon projet ». Vous dites « ça s'est super bien passé, il y a un investisseur qui est très intéressé ». Votre cerveau a littéralement effacé les refus. Il les a placés comme bruit non intéressant. Il n'a gardé que le signal qui flatte votre ego. Avec le temps, vous oublierez totalement les critiques et vous ne vous souviendrez que des encouragements. Vous construisez une forteresse de fausses certitudes. 3. Le danger mortel pour l'entrepreneur. Dans la vie de tous les jours, le biais de confirmation est agaçant. C'est ce qui rend les débats politiques impossibles. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est un tueur en série. C'est la cause numéro 1 des faillites de start-up. Pourquoi ? Parce qu'il crée ce que j'appelle l'illusion de la validation. L'entrepreneur tombe amoureux de son idée. C'est normal, il faut de la passion. Mais cette passion aveugle son jugement. Il part en quête de validation. Il pense faire une étude de marché, mais en réalité, il fait une quête de compliments. Il va voir sa mère. « Maman, tu aimes mon idée ?» Sa mère l'aime, donc elle dit oui. Il va voir ses amis. « C'est cool, non ?» Ses amis veulent être gentils, donc ils disent oui. Il lance un sondage mal foutu. « Achèteriez-vous ce produit révolutionnaire ?» Les gens disent oui pour faire plaisir, mais ne sortent pas leur carte bleue. Il collecte des centaines de preuves positives. Il se sent invincible, il investit ses économies. Il quitte son job. Et le jour du lancement, personne n'achète. Le silence. Il est choqué. Mais pourtant, tout le monde m'avait dit que c'était génial. Non, tout le monde avait été poli. Et lui n'avait écouté que ce qu'il voulait entendre. Il a pris l'absence de critique frontale pour une validation. Il a construit son entreprise sur du sable, persuadé que c'était du béton, parce que son cerveau avocat avait caché soigneusement les fissures. 4. Le piège du dirigeant. La chambre d'écho. Ce danger ne guette pas que les débutants. Il est encore plus dévastateur dans les grandes entreprises quand il affecte les dirigeants. Imaginez un PDG d'une grande chaîne de magasins de vêtements. Appelons-le Bernard. Bernard a lancé une nouvelle stratégie il y a 2 ans. Monter en gamme, augmenter les prix. Aujourd'hui, les chiffres sont mauvais. Les ventes baissent. Bernard, comme tout être humain, est victime du biais de confirmation. Il ne veut pas admettre que sa stratégie est mauvaise. Alors quand les rapports arrivent sur son bureau, que fait-il ? Le directeur financier lui montre que le chiffre d'affaires baisse. Bernard, l'avocat, dit « C'est normal, c'est la crise économique mondiale. Ce n'est pas nous, c'est le contexte. » Il trouve une explication externe. Le directeur marketing lui montre une étude où les clients se plaignent des prix trop élevés. Bernard, l'avocat, dit « Cette étude a été faite sur un échantillon trop petit. » Et puis, les clients se plaignent toujours. « Regardez dans ce magasin à Nice, les ventes ont augmenté de 2%. » Il fait du cherry picking. Il choisit la seule cerise positive dans un panier pourri. Un jeune cadre brillant ose lever la main en réunion pour dire « Monsieur, je pense qu'on fait fausse route, nos concurrents moins chers nous prennent des parts de marché. » Bernard, l'avocat, répond « Vous manquez de vision, vous ne comprenez pas le luxe. Si vous n'êtes pas d'accord avec la stratégie, peut-être que vous n'avez pas votre place ici. » Que vient-il de se passer ? Bernard vient de renforcer sa chambre d'écho. En rejetant la critique, en virant ou en faisant taire les voix dissonantes, il s'entoure uniquement de yes men, des gens qui lui disent ce qu'il veut entendre. Il ne reçoit plus que des informations qui confirment son erreur. Il accélère, il s'enfonce. Jusqu'au jour où l'entreprise dépose le bilan. Et ce jour-là, Bernard dira encore « J'avais la bonne vision, mais le marché n'était pas prêt ». C'est ce qui est arrivé à Blockbuster face à Netflix. Les dirigeants de Blockbuster étaient convaincus que les gens aimeraient toujours venir en magasin pour choisir leur film, pour l'expérience sociale, pour les bonbons. Ils ont ignoré les données qui montraient que les gens détestaient les pénalités de retard. Ils ont ri de Netflix. Ils ont cherché toutes les raisons de croire que le streaming ne marcherait jamais. Qualité d'image, débit internet. Ils ont eu raison sur les détails techniques, mais tort sur la vague de fond. Leur biais de confirmation les a tués. Conclusion, vous n'êtes pas immunisé. Alors, que faire ? La première étape, et c'est la plus importante, c'est l'humilité. Ne croyez jamais, jamais que vous êtes immunisé contre le biais de confirmation parce que vous êtes intelligent. En fait, les études montrent que les gens intelligents sont plus vulnérables que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de meilleurs avocats. Ils sont plus doués pour trouver des arguments complexes et convaincants pour justifier leurs croyances erronées. Ils peuvent rationaliser n'importe quoi. Admettre que vous êtes biaisé n'est pas une faiblesse, c'est le début de la sagesse entrepreneuriale. C'est accepter que votre cerveau est une machine à vous faire plaisir, pas une machine à trouver la vérité. Pour contrer cet avocat intérieur, vous avez besoin de méthodes, de processus, de garde-fous. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous devez lui imposer une contradiction externe. Vous devez apprendre à devenir votre propre procureur. Vous devez apprendre à chercher activement la preuve que vous avez tort. Mais avant de voir les techniques pour le contrer, que nous verrons à la fin du module, nous devons continuer notre inventaire des monstres, car le biais de confirmation n'est pas seul. Il a des complices. Il y a un autre biais très sournois qui vous fait croire que la réussite est facile simplement parce qu'il vous cache les cadavres de ceux qui ont échoué. C'est le biais du survivant. Et c'est le sujet de notre prochaine vidéo.